Non, mais j'entends pas bien, on a des ordinateurs moyens et donc si je me passais, j'avais peur de pas vous entendre. T'inquiète. C'est bon, on est en live. Ça y Bonjour est, à on est tous. en live. Salut. Coucou tout le monde. Bon, il y a personne, Bonjour. les gens vont arriver. Hein. Mais Peut-être. oui, en nombre. Pourquoi tu prends déjà un accent belge alors qu'on n'a pas démarré? Ah, j'avais pas remarqué, Non, moi. pas toi, Clem. J'ai l'impression qu'elle avait un petit Oui, truc. mais j'avais pas remarqué. Normalement, elle prend un accent japonais, mais là, tu vois, elle a pris un petit accent belge. Hyper chelou. Elle s'adapte comme ça à toutes les Ouais, situations. Ouais. Grave. exactement. Ouais. Ouais, c'est trop bizarre. En attendant qu'il y ait tout le monde qui arrive, on va attendre 2-3 minutes qu'ils se connectent. Il y En a fait, un quart de liégeois qui arrive. Grave. En attendant ça, je vous propose peut-être si vous avez des coups de cœur. J'ai vu un coup de cœur, je sais pas si vous l'avez vu passer. Et la campagne Evaneos. Ils ont fait un peu une campagne démarketing, notamment de Santorin et des îles grecques. Je vous raconte, dans le métro Très bien, parisien, ça a été un peu relayé sur les LinkedIn en racontant surtout sur les LinkedIn des mecs d'Evaneos. Ouais. Non, mais je sais pas, j'ai vu passer ça la dernière fois, je me suis connectée et en fait, j'ai trouvé ça assez stylé parce que ça mettait que en gros Santorin l'été, t'avais autant de monde que dans le métro parisien dans la ligne 13 au mois d'août ou que si tu cherchais une place en terrasse à Mykonos, t'avais autant de chances que d'en trouver une à Paris quand il fait beau. Enfin, je trouvais le truc plutôt adroit la manière dont ça avait été fait. Maintenant, à Santorin, avec les menaces du volcan et des problèmes sismiques dans la région, c'est déjà une publicité assez intéressante anti-touriste. Hein. Je ne sais pas comment ça va se passer pour eux, mais les mois derniers, ça a été chaud quand même. Ça faisait un truc assez un peu très auto-centré parisien quand même. Oui, mais ça, On on a a les moyens de l'habitude. partir, mais bon, partez pas à Mykonos, partez plutôt dans un autre pays, machin. Donc oui, ça ciblait bien les Parisiens quand même. Parce que moi, j'ai pas cette problématique. Hein. Je n'hésite pas entre Mykonos Et Ibiza. et Ibiza, par exemple. J'ai pas ces soucis. Hein. Moi, c'est plutôt, j'hésite entre la Creuse et la Manche. C'est plutôt ce genre de délire. Hein. Mais bon. Je pense que tu sais, de monter de Grenoble dans la Creuse, limite, je suis sûre que ça te coûte moins cher. Enfin, l'inverse, ça doit te coûter plus cher. Bien que, je pense que Mykonos au mois d'août, ça doit bien taper, ça aussi. Mais quelle expérience, c'est ça le truc. Hein, à la nage, en ça plein doit taper été, en bas carbone. Ouais. L'enfer. Moi, je vais à Coulanges-sur-Yonne cet été. Vous connaissez? Très bien. Non, pas du tout. C'est dans Lyon. C'est en Bourgogne, mais pas la Bourgogne la plus touristique. J'ai hâte de vers Auxerre. découvrir. Pardon? C'est vers Auxerre. Oui, ça doit être pas loin de ça, oui. De toute façon, Lyon, c'est pas très grand. Ouais, quoi, c'est pas immense. T'avais bossé un peu, toi, Clem, à Auxerre, non? Ouais, c'était très sympa. Coulanges-sur-Yonne. Ah ouais, tu vas pouvoir faire du vélo. Ouais, ça existe. Le long de Lyon, en fait, ils avaient aménagé plein de pistes vélo. Eh bien, écoute, c'est un peu l'idée. Cool. Trop bien. On a du monde un petit peu. Coucou tout le monde qui est arrivé. Vous êtes en train de finir de manger. Il y a Léa, comme d'hab, hein, parce que bon, c'est un peu notre chouchoute habituel. Et il y a Sylvie Van der Becken. Ça doit venir de chez toi, bien, tout ça. Ça me dit quelque chose, ce nom. Ouais. Salut Léa. On parle de quoi? Qui es-tu, Vanessa? T'avais des questions, Clem m'a dit. Oh, j'ai une petite question un peu croustillante pour Vanessa pour démarrer. Attention. T'es prête? Je vais te poser. Je sais pas. Non, t'es jamais prête de toute façon avec moi. Je vais te poser quelques questions pour qu'on fasse un peu plus connaissance et puis ça va faire venir les gens. Alors, selon toi, c'est quoi la meilleure bière belge? Écoute, moi, je suis en toute bonne boumeuse. Je connais pas spécialement toutes les bières, toutes les nouvelles bières, parce qu'on a l'impression qu'il y a quand même une brasserie qui ouvre tous les jours, de les microbrasseries en France. Aussi. Le phénomène est pareil, à mon avis. Ouais, et chacun fait un peu de la bière dans sa cave, donc voilà, mais c'est très intéressant. Écoute, je vais être fidèle à ma ville natale dont vous avez pu découvrir un tout petit pan au trophée la semaine dernière, puisque il s'agit de Charleroi. La ville la plus moche du monde, tu veux dire? C'est celle-là.
Avant Nicolas Bouissard, ça. Donc, Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. ouais, c'est ça. Depuis, ça a vachement changé. Et d'ailleurs, le retentissement du trophée à Charleroi pour Nicolas, ça a été super. Hein. C'est vrai? Donc, ouais, Excellent. ça c'est C'est vraiment bon, très ça. chouette, quoi. Ouais, c'est vraiment bien. Et Ouais, bah, donc, bravo, bravo. on a une bière qui s'appelle Pays Noir à Charleroi, qui est pas mal du tout. Donc, si on a la chance de vous accueillir à Liège en 2027, on pourra faire une dégustation des meilleures Ah ben bières wallonnes, hein, on y compte évidemment. bien. On y compte Ouais. bien, c'est ce qui nous attire. Alors, si tu dois choisir, tu préfères Benoît Poelvoorde ou François Damiens? Ah là 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 là, le dilemme. Vous savez, donc, je travaille à Namur, le Tourisme Wallonie a ses bureaux à Namur, que Guillaume connaît bien. Ouais. Vous savez que Benoît Poelvoorde, il est originaire de Namur, Ouais. peut-être. Et il a quand même sa maison principale ici, pas loin. Donc, il arrive quand même de temps en temps qu'on le croise au supermarché, Benoît Poelvoorde. Et par ailleurs, il a créé ici à Namur un festival qui s'appelle l'Intime Festival, qui se passe l'été, fin de l'été chaque année, avec des lectures, des rencontres, de la musique, enfin comme ça, quelque chose d'assez mixte dans des disciplines culturelles variées. Donc tu votes Et Poelvoorde. donc, je dirais Poelvoorde, même si Damien me fait beaucoup rire. Il est plus bruxellois. Et pour votre information, parce qu'on a entendu ça chez vous, je ne sais plus exactement qui, parce que sinon j'aurais volontiers balancé le nom. Bruxelles n'est pas en Wallonie. Je sais que la Belgique est petite et compliquée et complexe dans son organisation, mais Bruxelles est une région à part. La Wallonie en est une autre. Et Benoît Poelvoorde est wallon. François Damiens, je pense qu'il est bruxellois. Donc, en fait, ouais, t'as trois sous-régions en Belgique. La Wallonie, t'as Bruxelles 4. tout seul. Tu as la région de Bruxelles-Capitale, on appelle ça, c'est le nom institutionnel. Ok, Tu as la ok, région flamande, la région wallonne ok. et la communauté germanophone en plus. Hein. Tu as une toute petite partie des gens du sud de la Wallonie qui parlent allemand. Ok. Oh, c'est une composition particulière, c'est ça qui rend la Belgique aussi sympathique, je trouve. Et c'est peut-être pour ça qu'on ne se prend pas toujours au sérieux. Parce que, je veux dire, avec un pays organisé de cette façon-là, franchement, ça serait complètement ridicule, quoi. Donc, Faut avoir voilà. un peu d'autodérision, tu veux dire? Ouais. Grave. Toi, Guigui, tu choisis Damiens ou Poelvoorde? Moi, je suis très, quand même assez, ouais, génération Poelvoorde, c'est arrivé près de chez vous, et tous ces films-là d'humour noir très fort, donc ouais, plutôt Poelvoorde quand même. Oh non, François Damiens de ouf. Attends, j'ai d'autres questions. Est-ce que tous les enfants belges, ils aiment Tintin ou est-ce qu'il y a que moi qui étais genre vraiment trop fan quand j'étais petit? Écoute, en tout cas, dans mon entourage, je ne connais personne qui n'a pas lu Tintin petit. Je ne sais pas en France comment ça se passe, mais voilà. Et Bob et Bobette, vous connaissez? C'est ça? Parce qu'il y avait Tintin et Bob et Bobette. Ah non, je connais pas Bob et Bobette, moi. Ah, je t'en apporterai un la prochaine fois qu'on se voit. C'est bien aussi, Bob C'est et adapté Bobette. pour les enfants de 4 ans? Pour ma fille? Oui, mais Pour c'est que je lui bon. Je ne sais lise le pas si ça soir marche des Bob et encore Bobette? aujourd'hui. Ah, Ouais. trop bien. Bon, bah, je lui Tu, dirai tu des Bob et Bobette. préfères les gaufres liégeoises ou les gaufres de Bruxelles? Ouais. Les liégeoises, évidemment. Ah, bien sûr, c'est en Wallonie. Bon, si on a bien De suivi ouf, déjà. de ouf. Les frites, ça. Juste, c'est quoi la différence en fait? Mais Guigui! Bravo, hein, Guillaume. Mais je sais pas, je Alors, pose des questions de la naïf, moi, gaufre un peu. liégeoise est plus dense, Ok. avec des grains de sucre, alors que la gaufre de Bruxelles, c'est le truc rectangulaire, assez léger, sur lequel tu mets du sucre farine, comme ça. Comment vous Ah appelez ça? oui, Nous, on appelle ça sucre sucre glace. En glace, gros, sucre Sucre glace. glace, oui. Ouais. la gaufre qu'on a en France, c'est genre c'est ce qu'ils appellent la gaufre de Bruxelles. Et la bonne gaufre bien sucrée avec les sucres perlés dedans, un peu ronde, C'est ça. qui tue et qui est un peu caramélisée là. Ça, c'est gaufre On en liégeoise. mangera en 2027 à Liège, c'est ça? Ouais. C'est ça. On sent que j'ai pas encore mangé. J'ai d'autres questions bouffe. Les frites, ça se mange avec quelle sauce? Ah, alors, ça, c'est un sujet très délicat. On en a une quantité impossible. Alors, puisqu'on continue à parler de Liège, peut-être, une sauce bien liégeoise, c'est la sauce lapin. Pardon?
C'est une espèce de sauce brune qui accompagne les boulets liégeois. Donc ça, ce Ah oui, sont ça je connais, ouais. c'est À l'époque où j'étais de la encore, viande hachée en forme de ouais. boule. Vous avez les boulettes, Ouais, boulets. ouais, quand je mangeais encore de la viande, je connaissais ça. Mais maintenant, Et j'en donc mange la pas plus. sauce lapin, c'est une sauce brune Ouais. qui va avec tout ça. Sinon, on est très sauce andalouse chez nous. Vous connaissez ça aussi, j'imagine, hein, quand même. Et alors, je crois une sauce qui n'existe nulle part, ça m'a toujours frappé. Je n'en ai jamais vu dans aucun autre pays du monde. C'est la sauce tomate grecque. Vous connaissez ça? Alors, c'est une sauce rouge à base de tomates avec un goût très particulier. Je vous conseille de la tester parce que je pense que c'est vraiment une exclusivité wallonne. Ok, et on trouve ça Nous, partout dans la Wallonie? Je sais pas, je sais pas. À Charleroi, c'est sûr. Ok, nous, on n'a même pas de friterie, donc bon, si tu veux. ouais, j'avoue. Est-ce que vous faites des blagues sur les Français? En fait, je sais pas trop pourquoi les Français font des blagues sur les Belges. Je sais pas où c'est né cette histoire-là, une Je sorte sais pas. je sais pas, Ouais. de prétention Prétention Une nationaliste. française. française, normale, quoi, à la base. Ouais, une prétention française classique, quoi. Est-ce que vous Ouais, faites c'est des ça. blagues sur les Français? Ouais, quand même. Mais je dis oui quand même. Maintenant, j'essaie d'en trouver une. Vas-y, j'en ai une. J'ai une blague sur Vas-y, les Français un jour qu'un copain belge m'a raconté que j'ai trouvé vas-y. tellement drôle. Et c'est pourquoi vous, les Français, vous dites aller aux toilettes à la place d'aller à la toilette. Parce qu'en France, en fait, il faut que tu fasses au moins 3-4 toilettes pour pouvoir trouver une toilette propre. Je sais pas si c'est vraiment super emballant pour les Wallons le fait que tu racontes cette blague en disant que c'est un copain belge qui te l'a raconté. Pourquoi? Moi, voilà. Pourquoi tu te poses là vraiment la question? C'est drôle. Ok. C'est pas une blague, c'est juste la C'est réalité, pas en une fait. blague, c'est juste vrai, quoi. En France, Ouais, c'est ouais. dégueulasse, les chiottes. Bon, c'est pour Mais ça que nous, ça on t'a n'en fait a marrer, parce pas. que... Nous, on n'en a pas. Tu parles des chiottes. On sait à quel point les chiottes, c'est un vrai problème en matière de développement touristique. C'est vrai. On connaît le sujet au Japon. D'ailleurs, Wim Wenders a fait un très beau film sur un monsieur qui nettoie des toilettes. Je ne sais pas si vous avez vu ça. C'est une merveille absolue. Je reviens aux toilettes. Je vais pas bosser mes dossiers, désolé, Clem. On, Non, mais on- franchement. C'est on quoi a le nom du film? toujours... là, ça ne me revient pas, mais ça me reviendra après. Je C'est vais son trouver. dernier qui est sorti l'année dernière, qui se passe à Tokyo. C'est magnifique. Ouais, ouais, c'est cool. Perfect Days? Oui, c'est ça. Ok. Un des gros problèmes en Wallonie, c'est qu'il n'est pas évident de trouver des toilettes publiques accessibles facilement. Et donc, pour les touristes, c'est un réel souci, cette histoire-là. Ils sont obligés Et d'aller boire une donc, bière dans un bar. voilà. Et de payer quelque chose pour avoir accès aux toilettes, c'est pas normal. Enfin, voilà. C'est un problème qu'on connaît. Mais je pense j'ai l'impression qu'en France, c'est plus facile de trouver des Oui. toilettes. Ouais. Je préfère trouver une toilette, même si elle n'est pas toujours nickel, que pas en trouver, tu vois. Ouais. C'était une fois quand j'étais en Belgique, mais c'était pas en Wallonie. C'est pour le coup, c'était en Flandre, mais c'est peut-être la même chose. Je me suis retrouvée à vouloir aller aux toilettes et en fait, genre, tu sais, c'était tout payant. Et donc, j'avais trop envie de faire pipi et donc je fonce dans un truc du style, ça devait être quoi, un McDo? Ouais, un McDo. Et genre la base, tu vois, tu vas pisser au McDo. On est d'accord, on fait ça en France. Mmh. Et donc j'arrive et je vois qu'il y avait nous on appelle ça une dame pipi, une dame qui fait l'accueil des toilettes. Oui. Et je lui dis, du coup en anglais parce que je parle pas flamand, que j'ai pas de monnaie. Que, désolée, mais que j'ai besoin de faire pipi, mais que j'avais pas de monnaie. Et là, tu sais ce qu'elle fait? Elle me sort son TPE et elle me dit pas de souci, vous pouvez payer par carte. Ah ouais. Par carte les chiottes en Belgique. Tu te rends compte du délire? En vrai, d'un point de vue touristique, je suis d'accord avec toi, c'est hyper problématique. Comme le fait de pas pouvoir aussi avoir d'eau gratuite. Tu sais, en France, quand tu es dans un resto ou même un bar, tu peux demander une carafe d'eau, du robinet, en plus, tu vois. Et c'est gratuit. Et en Belgique, non. C'est un problème qui est mis en avant cycliquement, régulièrement, depuis très longtemps. Et le secteur Horeca, chez nous, est tout à fait opposé à cette idée de pouvoir distribuer de l'eau. C'est une perte sèche absolue pour eux. Le débat revient en permanence. C'est ouf. Hein. Voilà. Alors chez nous, il y a cette start-up, là, Oali, là, qui essaie justement de mettre en évidence les points d'eau
dans des destinations touristiques où tu Oui, peux c'est aller. chouette d'ailleurs ce projet, ouais. Ouais. Mais je pense qu'ils vont avoir du mal à s'implanter en Belgique si tu as cette culture-là, tu vois. Oui, par contre, on essaie de favoriser, je ne sais plus dans quelle région, mais le fait, quand on est bienvenu vélo, chez nous, c'est notre label Accueil d'accueil vélo. des cyclistes. Euh, on favorise et on essaie de valoriser les gens, qu'on aille chez les habitants pour trouver de l'eau, etc. Hmm. Je suppose qu'on pourrait aussi aller faire pipi chez eux. C'est pas pareil, mais C'est la Ça, bon. continuité. C'est un peu plus d'intrusion. Oui, ça c'est peut- ça. ouais. Hmm. Non, mais il y a un petit sujet, je pense aussi pour les touristes là-dessus. Là où on essaie dans pas mal de pays aussi tu vois, de développer un peu les gourdes et tout, et tu remplis ton truc. Genre, je pas trop trouvé de fontaine ou de. Bref. Non. En Italie, il y en a plein partout, par contre. Mm. Ça, c'est Ouais, merveilleux. Mais ça t'a coûté une blinde ton séjour en Belgique, quoi. Non, du coup, on prenait des bières, c'était moins cher. Mais c'est vrai que les bières, elles sont vraiment moins chères que le que chez reste, en vous, fait, oui. dans les restos, quoi. Mais je sais Bah, pas, tu sais, concept de payer une carafe d'eau, un verre d'eau, tu peux, mais c'est payant, genre ce concept-là. Moi, mais je nous, me. on a l'habitude, hein, donc on est tout content en France que ça se passe pas. Mais pour nous, on sait que c'est comme ça et on n'y pense même pas, tu vois. Ah ben ouais, bien sûr. Est-ce que tu peux nous expliquer où tu travailles et Mhm. comment est-ce qu'il y a un équivalent un peu en France pour qu'on comprenne? Ah. Du commissariat général du tourisme de Alors, Wallonie. heureusement, le 1er juillet, donc dans 15 gros jours, notre réglementation change et on change enfin de nom. On va s'appeler Tourisme Wallonie, ce sera peut-être un peu plus Ah, tu vois, clair. en fait, on l'a anticipé, on t'a déjà appelé Mais oui, c'est parce que directrice dans du les choses que je vous envoie, moi j'emploie déjà ça parce que pour vous, CGT, en plus, ça ne veut pas dire la même chose, quoi. Ouais, c'est un peu à gauche, ouais. On aime. Mais vas-y, alors raconte Tourisme Wallonie, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un peu l'équivalent d'un méga CRT, un comité régional de tourisme comme on a chez nous? Oui, pour peu que je connaisse exactement les rôles des différentes institutions en France, en fait, donc on a parlé des régions en Belgique, hein, donc on a vu qu'il y avait 3 régions et une communauté germanophone. Et donc chaque région a son ministre du tourisme. Ça, vous allez nous envier, vous qui n'avez pas eu de ministre du tourisme pendant longtemps. Mais c'est un peu fou, mais Mais c'est là, on comme en a eu ça. 10 en 3 semaines, donc franchement, Oui. j'adore. Le tourisme est une compétence régionale chez nous puisqu'on a une organisation politique qui est fédérée. Donc, on a des entités fédérées et des compétences qui sont réparties en fonction. Donc, on a les compétences fédérales qui sont valables pour tout le monde, comme la sécurité sociale partout en Belgique. Et puis, on a les compétences économiques, on va dire, dont le tourisme, qui sont régionales. Donc, on a une ministre du tourisme pour le moment et les administrations qui vont avec. Et donc, moi, je travaille à l'administration du tourisme de Wallonie et je suis responsable de la direction du développement stratégique, c'est-à-dire qu'on a à la fois un rôle d'accompagnement des opérateurs sur toute une série de choses, de sensibilisation, d'élaboration d'outils pour les aider à faire bien leur métier. J'évoquais Bienvenue Vélo, qui est, ben voilà, on met en œuvre Bienvenue Vélo chez nous. Cette direction intègre aussi l'Observatoire Wallon du tourisme. Donc, c'est nous qui développons les indicateurs du tourisme wallon. Et puis, on a aussi un rôle de recommandation auprès de nos responsables politiques, hein. On essaie d'attirer leur attention sur les enjeux du secteur et faire des propositions sur les actions à mener, dont par exemple la candidature à l'organisation des universités du tourisme durable en 2027 en Wallonie, qui est donc soutenue par notre... Alors, oui et non, parce que sur ce sujet-là, je trouve, Guillaume, que c'est justement dans le contexte dans lequel on se trouve, c'est un peu partout pareil, en Europe, dans le Oui, monde, c'est clair. il est plus que jamais fondamental, justement, de dire les choses et d'organiser des endroits où on peut se dire les choses. C'est Donc, exactement le sujet de mon article que je dois écrire là pour lundi sur e-tourisme. plus qu'avant encore. Parce qu'avant, dans un contexte où on était Ouais, plus ou moins tous d'accord ça pour allait, ouais. dire que les enjeux d'avenir, ils étaient acquis sur la protection de la biodiversité, les enjeux climatiques, etc.
et que tout le monde était d'accord là-dessus, pensait-on, ça a quand même en quelques années énormément changé. Ouais, c'est clair. Et donc, plus que jamais, il faut organiser les choses pour dire autre chose que ce qui est devenu acceptable dans le discours aujourd'hui et qui, moi, m'effraie, quoi. Ouais, clairement. Non, je suis complètement en phase. C'est vraiment, je te dis, je dois écrire un article lundi sur e-tourisme.info là. Et c'est Mhm. justement en fait le truc que je veux écrire, c'est quels sont limite, les petits signaux, les petits signaux d'espoir finalement par rapport en fait à cette société actuelle qui va quand même pas très dans le bon sens. Et finalement, avec, tu vois, la soirée des trophées, les UTD, avec deux, trois trucs, ce que tu disais. Ouais, j'ai reçu deux, trois quand même choses que je vois qui sont plutôt quand même lueur d'espoir par rapport en fait au global qui est quand même comme là chez nous à Grenoble où on prend la fumée des incendies du Canada en fait dans la tête en ce moment là et en fait tout est brouillareux et c'est pas très agréable. Et en fait, il faut qu'on arrive quand même à montrer et à pousser et c'est l'importance aussi d'ATD et des acteurs en fait c'est ce moment-là où en fait où tout le monde va aller vers des tendances un peu viriliste, IA, machin, etc. Dire non, mais attendez, les gars, sérieusement, ce qui est quand même crucial, c'est notre sujet des transitions et tout ça, et de mettre le point là-dessus et de continuer malgré en fait le brouillard, quoi. Tout à fait. Et se donner entre nous le courage, ça fait du bien. Moi, chaque fois que je vous rencontre, les membres d'acteurs du tourisme durable ou les membres de Disto, puisqu'on fait partie aussi Ouais, d'Isto, on travaille beaucoup avec eux, euh, ça redonne du courage aussi sur les vraies valeurs et les missions qu'on a envie de défendre. Et je trouve que c'est fondamental de ne pas penser que tout le monde est d'accord sur tout ce que tu viens de dire, tous ces mots en isme qu'on déteste, enfin voilà, et que on veut pas cette société-là, quoi. ouais, clairement. Moi, j'ai une question. Comment vous faites au quotidien pour travailler en coopération aussi avec la Flandre? Parce que on va souvent entendre parler de la destination Belgique. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que votre but, c'est vraiment de mettre en avant que la Wallonie ou est-ce qu'il y a tout un travail de coopération pour travailler? Je sais pas, est-ce que vous avez une espèce de comité dans lequel tu es, qui est un peu national, où on essaie aussi de travailler sur la destination Belgique? Comment vous organisez ça, le fait d'être quand même un peu, enfin, très indépendant dans le fonctionnement? Mais donc, je t'ai expliqué que le tourisme était une compétence régionale. Ça donne déjà une petite indication de comment les choses se passent. Alors, Donc chacun évidemment, son truc. la logique voudrait, la logique touristique, hein, parce qu'on connaît la différence entre les logiques administratives et les logiques touristiques. Le touriste, il C'est n'en a ça. rien à faire de savoir qu'il y a X ministre, X territoire, il vient en Belgique. Il sait même pas toujours s'il est en Flandre, à Bruxelles ou en Wallonie, ça n'a aucune importance. Malheureusement, et c'est de pire en pire, je trouve que ça s'est vraiment aggravé ces dernières années, les collaborations avec nos voisins du Nord sont de moins en moins faciles. Alors, j'ai expliqué que je faisais partie de l'administration de la Wallonie. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est que l'organisme qui s'occupe de la promotion de la destination Wallonie, ce n'est pas l'administration dans laquelle je travaille, mais c'est un organisme qui s'appelle Visite Wallonia, hein, qui est indépendant de nous, qui est une ASBL qui a des membres, donc qui est à la fois financée par le public et à la fois par le privé, c'est-à-dire ses membres. Et Mais comment vous faites, sachant que comme tu as dit très juste, c'est que le touriste va pas forcément faire la différence. Mettons qu'il loge peut-être dans, j'imagine, enfin peut-être tu vas nous décrire un peu un parcours type d'un touriste qui vient passer quelques jours en Belgique. J'imagine que peut-être qu'il dort dans la capitale parce que c'est plus facile d'accès, etc. Et peut-être qu'il se fait un peu, enfin j'imagine, mais c'est peut-être mon imaginaire à moi, ou c'est peut-être ce que j'ai fait surtout, des excursions, que ce soit en Flandre ou en Wallonie. Et du coup, il fait pas trop la différence avec tout ça. Du coup, comment tu le gères? En fait, il y a deux questions. Il y a comment vous gérez le fait que les touristes fassent pas la différence et qu'il faut une espèce de continuité qui me paraît difficile avec ce que tu décris à avoir. Et deuxième question, c'est quoi un peu qu'est-ce qu'ils font les touristes quand ils vont en Belgique? C'est quoi un peu les parcours classiques? Belgique ou en Wallonie? mais de nouveau, je ne vais pas pouvoir. Enfin, évidemment que j'ai une petite idée de ce que fait le touriste qui vit en Belgique, mais à nouveau, comme tu le soulignes, moi, je connais mieux la Wallonie que la Belgique.
et je suis pas responsable du tourisme à Bruges. Donc, même si, en effet, le touriste, lui, ne fait pas la différence. Donc, notre champ d'action à nous, il est vraiment sur le territoire de la Wallonie, et donc il n'y a pas du tout, sauf exception sur certains grands produits, on crée des choses et des parcours qui ne tiennent pas compte de Bruxelles ou de la Flandre. Et chez vous, c'est quoi? C'est surtout Namur, Liège, Charleroi qui sont un peu les spots ou, Alors ça, on a quand même un tourisme de nature. Enfin, je sais pas vous, si on vous demande la Wallonie, ça vous fait penser à quoi? Je sais pas ce que vous allez me répondre. la bière? À part la bière. La forêt, les Ardennes, un peu, moi, c'est un peu On l'image est que j'en ai quand même. d'accord, on est Ouais, bien sûr. d'accord. Ouais. Les 3/4 des gens qu'on interroge, ils répondent La forêt, forêt, quoi. nature. Donc la Wallonie, c'est une destination nature. Donc ce Ouais. que tu as cité là, c'est des villes. Mais a priori, une majorité des touristes qui viennent en Wallonie, ils viennent pour la nature. Ouais. Par contre, ce qu'il y a d'intéressant, je trouve, étant donné la petitesse de notre territoire, c'est qu'on peut vite, en une même journée, être plongé, aller faire une promenade sur un terri, qui sont nos petites montagnes à Charleroi et dans d'autres régions de la Wallonie, puisque vous connaissez le passé minier important de la Wallonie. On peut être sur un terri et faire une balade en plein cœur de la nature, et puis se retrouver dans un chouette musée sans que ça nécessite des déplacements terribles. Et sachant quand même que le déplacement, le transport, c'est quand même ce qu'il y a de plus énergivore et impactant au niveau du CO2, je trouve que la Wallonie a vraiment une carte énorme à jouer et devrait beaucoup plus la jouer dans la promo pour se positionner comme destination durable en Europe. Plutôt sur la question un peu de l'itinérance carbone, un peu à pied ou à vélo, on a une offre même... intrinsèquement de nature, comme on vient de le dire. Ouais. Donc, je veux dire, ce qu'on valorise, c'est nos richesses naturelles, la biodiversité intéressante, des paysages. Bon, j'évoquais les terris. Alors, il y en a dans le nord de la France, mais il y en a quand même pas partout. C'est quand même une spécificité. Je donne cet exemple-là. Donc, la nature profonde du tourisme wallon, c'est vraiment la nature. Et à côté de ça, il y a évidemment la culture, le patrimoine. Ces caractéristiques intrinsèques lui permettent. Alors le vélo, on a inventé les points nœuds, c'est quand même quelque chose de. Vous connaissez pas les points nœuds? Non. C'est un système. Justement, c'est un système qui a été inventé, me semble-t-il, en Flandre pour s'y retrouver dans les mines ou dans les industries, en tout ça. C'est une façon d'organiser son parcours à partir de numéros qui te permettent presque indéfiniment, sur base d'une répartition et sur le terrain, d'indéfiniment faire toi-même ton itinéraire à vélo. Et il y a les points nœuds à pied qui sont en train d'être développés aussi. Je crois qu'une partie de la France a déjà commence à s'intéresser à ça, parce que c'est un système très très bien fait, assez simple, d'organiser à la carte soi-même son parcours, son itinéraire à vélo. Les points nœuds. Ok. Donc, vous essayez de développer le vélo, du fait aussi que ce soit pas loin. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis sur le transport. Est-ce que vous avez en plus du vélo, est-ce que vous avez des passes de mobilité douce comme ça que vous avez créées, comme peuvent le faire certaines régions en France? Est-ce qu'il y a un truc où tu peux te balader en Wallonie avec un pass, genre plusieurs jours, tu as accès à tous les transports en commun? Alors ça, c'est le gros point noir. C'est très difficile de mettre ensemble les différents interlocuteurs. C'est partout pareil, j'imagine, entre les responsables du bus, des transports en bus, du transport en train, toutes les autres alternatives. Mais figure-toi que je viens de lire ce matin dans un journal belge que la Belgique avait été reconnue aux côtés de la Suisse, je ne sais plus je pourrais vous envoyer l'article après, comme étant une des destinations qui organisait le mieux la possibilité de mettre son vélo sur le train. Okay.
Et donc, on est assez reconnu. C'est vrai que depuis quelques années, tout le développement autour de l'infrastructure, la possibilité d'utiliser son vélo, de le mettre sur un train, d'avoir des itinéraires intéressants qui passent par des points touristiques intéressants est de plus en plus reconnu et intéressant. Donc, c'est vraiment un produit sur lequel, enfin, un moteur d'attractivité important pour la Wallonie, je pense. Ouais. Trop bien. C'est vrai que ça, c'est en plus, on le voit chez nous, il y a un vrai marché, tu vois, à Mais fond, en oui, fait, mais de depuis le faire. Covid, tout le monde a acheté un vélo et avec l'arrivée Ouais, du vélo électrique, ça ouais, permet à plein de gens qui physiquement n'en étaient pas capables avant de ouais. faire ça. Donc oui, je crois que c'est vraiment un vecteur important pour nous. Ouais, et Ouais. si en plus tu as ce truc où tu sais que bah, tu arrives à une gare et assez facilement finalement tu peux aller dans un autre coin pour aller là-bas faire une petite boucle intéressante, etc. Et que C'est finalement tu ça. te fais une espèce de trip en itinérance comme ça. Tu vois, c'est pas comme les grandes voies comme la Riviera Rona ou la Loire à vélo où en gros tu traces, tu traces, tu traces et parfois tu vas aller voir un château et tout. Là, tu peux vraiment utiliser justement aussi cette question des nœuds pour des. Putain, j'ai oublié le nom. Les Numéro 9, points non, nœuds. c'est Point Les point neuf. points 9. nœuds. De ces points nœuds justement pour pouvoir faire tes petites boucles comme ça et finalement tu arrives à une gare, tu vois, bah attends, on va aller un peu plus loin et on va aller découvrir un peu le territoire quoi. Donc c'est cool, ouais, Ouais. carrément. Ils le font, la Loire à vélo. L'été, c'est ce qu'on avait fait. C'est-à-dire qu'on n'avait pas pris le vélo tout le long. Alors, pour le coup, c'est pas des boucles, parce qu'en effet, bah, voilà, c'est tout droit. Mais, en fait, tu peux aller plus loin et t'avancer. Ils ont des vélos, mais ça fonctionne que juillet-août. Et ils ont des trains avec des wagons entiers où il y a des mecs dedans qui sont là et qui prennent ton vélo et qui le mettent. Et je crois qu'ils s'appellent ça les trains de la Loire à vélo. Mhm. Et ça doit coûter 5 balles, je crois, de mémoire, ou peut-être 10, un truc comme ça. Et c'est Mhm. sur le TER qui va jusqu'à Nantes, entre, je pense, peut-être Orléans et Nantes, ou un truc comme ça. Et c'est cool parce qu'en fait, ça peut te faire avancer des grandes portions. Et tu refais, tu vois, un petit peu plus loin. Mais en réalité, ça, c'est un truc qui existe que l'été. Enfin, est-ce qu'il y a des trucs comme ça qui existent chez vous? Ou est-ce que c'est un vieux crochet? Dans nos TER en France, bon, soit dans nos TGV, t'es complètement niqué. Si t'as un vélo, il faut que tu le démontes et c'est tout de suite autre chose, quoi. Mais dans nos TER, t'as des crochets qui sont un peu pourris et t'en as très peu, surtout. Et tu dois prendre ton vélo et aller l'accrocher. Donc, si t'as un vélo élec, bah, forcément, cimer pour le C'est poids. lourd. Déjà, il faut que tu passes sur les TER. Je l'ai fait sur un Paris-Orléans et c'est un tout petit train. Et déjà, tu montes les 3 marches du train. Tu te dis, je vois C'est pas la comment galère. mon guidon il va passer, quoi. Mm. Donc déjà, ça, c'est lourd. Et après, il faut que tu ailles mettre ton vélo. Donc, c'est pas super pratique. Comment c'est fait chez vous? C'est plus facile pour l'utilisateur? Mais je pense en fait, on a carrément des wagons comme Comme des tu dis wagons, chez comment? toi. Non, non, Ouais. mais dis wagon, c'est cool. Des wagons destinés à accueillir les vélos qui sont pas les mêmes que ceux des passagers autres, quoi, tu vois. Donc, alors je dis pas que c'est la panacée, hein. Il y a moyen d'améliorer le truc parce que, enfin, on se prend des vélos quand même dans les jambes parce que les gens passent. Enfin voilà, c'est pas encore idéal, mais c'est quand même pas mal, je pense. Ouais. Donc il va falloir venir tester. Voilà, je pense que c'est la meilleure chose. Si, bien entendu vous organisez les universités du tourisme durable en 2027, on pourrait Ouais. peut-être faire une espèce de petite trip pour venir à vélo à partir d'un endroit, tu vois, et arriver le jour J comme ça, en fait, à vélo avec un petit truc, comme la caravane, tu vois, qu'on a gagné, là, Ouais, notre ouais, modèle de caravane, là, ouais. on pourrait faire une espèce de même délire où on part d'un spot et on va aller à la rencontre, en fait, des initiatives de tourisme durable sur le chemin, on rencontre des gens, ils viennent avec nous et on continue à vélo et on finit, en fait, le jour J pour le main C'est une event très belle idée. chez eux. D'ailleurs, on est en train avec Steph, on en a parlé ce matin, de montrer comment, de certains points de France, il est possible d'arriver à Liège à vélo, figure-toi. Trop bien. Bon, franchement, il y aura peut-être un truc à monter qui serait assez original en fait par rapport à nos universités. Mhm. Mais oui, c'est ce que j'allais dire. Juliette vient de l'écrire dans le chat. On voulait faire ça en Normandie. L'idée est sortie de Julien. Et moi, j'ai dit, ouais, vas-y, trop cool. Je suis chaud. Je viens en vélo aussi. Et on se retrouve et on fait la fin. Enfin, en Ça, vélo-train. c'est pas fait. Mais non, mais il y a que Julien et moi qui avons dit, ouais, trop Ah cool. oui. Mais parce que Mais tu vois, aux rencontres de Pau,
il y a toujours des mecs qui partent de La Rochelle, je crois, sur un bon délire, et ils descendent en fait à vélo à Oui, Pau, en mode, C'est loin. si, on se de chauffe. La Rochelle à Pau, Je mon crois, ouais. Dieu, Ouais, faut ouais, être en forme ils quand partent. même. Bon, après, c'est des mecs qui font du vélo, donc ils font pas 60 kilomètres par jour, ils en font plutôt une centaine, quoi. Ah, c'est pas Ah, Julien et Clémentine, quoi. j'allais dire, c'est pas Paul Fabing, par exemple. C'est pas Paul Fabing. Oh, ça fait longtemps que je ne l'ai plus vu, ça me ferait Bah, plaisir. faudrait Mais soit. on l'invite aux UT2. Je pense qu'il est jamais venu aux universités du tourisme. Ah, Bon, ça on serait ira le voir vraiment avant. chouette. Sinon, on ira le voir en Alsace tous les deux, si tu veux. C'est un peu à mi-chemin, tu vois. Ouais, ouais. Non, mais c'est quasiment 400 kilomètres pour La Rochelle. Non, mais on fait pas un délire comme ça. En revanche, une partie pour aller parcourir un peu la Wallonie d'abord et arriver à vélo, je trouverais ça beaucoup trop cool. Je sais pas, tu vas jusqu'à Charleville-Mézières et après tu vas jusqu'à Liège. Ça fait combien Charleville-Mézières jusqu'à Liège? C'est long? Je me rends pas compte, mais en Ouais, tout non cas, plus. moi, je suis pas sûre que je pourrais le faire. En Faut vélo surtout prendre des électrique, jours de peut-être. vacances, quoi. Mais ça peut être marrant. Franchement, ça peut être un délire. Bon, après, Comment on fait Qu'est-ce que vous faites pour travailler sur des imaginaires, sur des endroits comme Charleville-Mézières et Charleroi, qui sont un peu des noms. Charleville-Mézières, c'est en France, madame. Ah bon? Ah, Oh ben là là. bravo. T'as sa D'accord. géographie, je te jure. Elle a pas bossé ses dossiers, hein. Alors, ceci dit, enfin, voilà. Ouais, On travaille beaucoup avec le nord de la France. Tu vois, tu évoquais pas le loin. fait que le territoire vendu soit la Belgique. Je pense que la Wallonie a plus de projets menés avec le nord de la France Et avec qu'avec la Ardennes, Flandre. écotourisme, et tout ça, quoi. Parce qu'il y a une continuité de territoire qui Mm. logique, plus logique aussi. Et donc, voilà. Mais Bon, Charleville-Mézières, c'est en France, ok, effectivement. vas-y, je reprends, mais ça fait flipper. Bon, je reprends ma question, j'enlève Charleville-Mézières. Comment tu fais C'est quoi votre stratégie pour travailler sur l'imaginaire de genre certaines villes qui font un peu flipper, genre Charleroi, tu vois, ça fait un peu. C'est pas vous, c'est Visite Wallonie, Visite Wallonia, c'est justement non? Mais c'est ce que j'allais dire. Comme je t'ai précisé, nous à l'administration, on s'occupe de la professionnalisation des acteurs du De tourisme sur l'ingénierie et toute de une la série de professionnalisation, ouais. choses, avec des réglementations, avec des projets Ouais. et des outils, etc. Maintenant, je peux un peu Non, mais Bon, tout ce oui, qui est même si vous comme, c'est en pas tout ce toi, qui êtes. est, qu'est-ce qu'ils font globalement? Alors, je trouve de nouveau, enfin, vous avez vu le petit spot qu'on passe au trophée. Ouais, On voit beaucoup de belles choses, mais beaucoup de nature. beaucoup de nature. La Wallonie, comme on l'a dit, hein, c'est quand même son caractère fondamental, mais il y a quand même comme ça des spots, dont Charleroi, qui valent la peine d'être démarqués parce qu'ils sont uniques, authentiques et différents. Alors, visite Charleroi, donc le territoire de la région de Charleroi joue beaucoup cette carte-là, un peu décalée, ouais. un peu d'autodérision, d'humour. Sur le côté, enfin, je trouve ça très intéressant, l'idée de Nicolas, depuis 16 ans, d'avoir Ouais. rebondi sur cet Ouais, article bah du oui. journal néerlandais, en jouant sur le fait qu'on était la plus ville, la plus laide du monde, et d'en rajoutant une couche pour en faire quelque chose de super poétique et de super joli Ouais. et de retourner le concept. Moi, je trouve ça vraiment. Je pense que de façon générale, avec l'autodérision qu'on peut avoir, euh, on pourrait jouer beaucoup plus la Ouais. carte de ça pour toute la Wallonie. Et on le fait pas assez. On veut montrer tout ce qu'on a de joli. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses belles, mais du coup, on se démarque de rien. Et C'est ce c'est que je me suis dit quand j'ai vu cette vidéo, tu vois, quand vous Mais l'avez oui, passée au mais trophée. je Elle est pense la hyper même lisse. chose. Elle est Mais elle est hyper trop lisse, en fait. lisse, beaucoup trop lisse. Tu montres, ouais, drone, trucs aériens, les sites, machin, etc. C'est quoi l'histoire? C'est quoi le vivant? C'est quoi les rencontres? C'est Mais quoi le... oui, Et en fait, là, vous pourriez vous démarquer un peu comme l'Islande avait fait à un moment donné, en fait, ces spots oui, c'était très hyper chouette ça. incarnés Oui. avec de la Mm. musique, de la danse, des rencontres et tout ça. Et ça, c'est pour moi, c'est ça votre force, en fait, chez vous. Mais je Et trouve en fait, aussi, oui. capitalise pas dessus en fait en termes d'imaginaire et de promo, alors que ça ferait une vraie différence. Tu vois, tu disais Clem dans le chat que toi, ce que tu trouves cool, c'est les gens sont sympas, c'est l'image que t'en as, tu vois. Ouais, c'est pas vrai, mais la réalité, c'est quand même. Non, mais capitaliser aussi sur ça, ça ferait une vraie différence sur un spot de promo de la destination
où tu peux mettre en avant les sites, mais tu mets surtout des gens, des rencontres, des trucs. Peut-être tu mets en avant en fait les mecs comme le mec de Charleroi où en Mais fait bien il a la sûr. bonhomie, il a la rencontre, c'est trop cool. Il va limite te parler de cette sauce lapin avec les frites, machin, n'importe quoi, tu vois. En fait, tu délirerais. En fait, t'as un coup de cœur, j'ai envie d'y aller. Ça a l'air trop cool, quoi. Mais C'est c'est parce que ce serait clair. pas lisse. Et je pense que malheureusement, parce que mes collègues de Visite Wallonia, je pense, ont déjà essayé de proposer ce genre de campagne, C'est et les élus, quoi. c'est les politiques qui veulent Ouais. pas. Ils ont Ouais. peur. C'est trop dur. C'est trop. Alors j'ose espérer qu'un jour on aura un politique Des qui politiques voudra plus bien jeunes et jouer plus barrés, un peu, qui cette disent vas-y, caresse. ouais, Ouais, tu carrément, trop vois, ce cool ton serait idée. chouette, ce serait chouette. Genre, Ouais. dans notre monde, il faut assumer d'être cool. Dans notre monde, il faut assumer d'être cool. Ben oui, c'est ça, c'est compliqué pour les politiques. Alors qu'en vrai, Ah oui, c'est oui. Ben chouette, d'ailleurs, faut pas quoi. enfin, beaucoup de gens se désintéressent de la politique. C'est aussi pour ces raisons-là, hein, malheureusement, je pense. Bon. Tu veux nous en dire plus sur la stratégie que vous avez au commissariat, qu'on n'appelle plus le commissariat? Encore jusqu'au 1er juillet. Non, mais en termes de Alors, professionnalisation, justement, en fait, il y a des questions sur un peu au-delà de la question du vélo et tout ça, sur le tourisme durable. Comment vous accompagnez justement un peu la montée un peu en puissance des acteurs sur la question de la transition, du durable et tout ça? alors, ben, vous savez qu'historiquement, la Wallonie est une terre de tourisme social et la durabilité sociale. D'ailleurs, c'est souvent cette carte-là qu'on joue quand on vient vous voir, même si c'est pas les seuls aspects la durabilité sur lesquels on Mhm. travaille, bien évidemment. En fait, on essaie d'organiser les choses autour des 3 piliers traditionnels du développement durable et d'avoir des outils et des partenaires qui s'occupent de chacun de ces aspects-là. Alors, on travaille quand même pas mal en matière de tourisme pour tous, avec des partenaires qui permettent à la fois de développer des produits accessibles aux personnes précarisées et des produits accessibles aux personnes à besoins spécifiques, comme on appelle ça chez nous, Ouais. personnes handicapées, quoi. Donc, on a développé, on a mis en avant d'ailleurs tout ça. Je crois que vous avez bien aimé ces choses-là au trophée l'année dernière, puisque article 27 avait été mis en avant. C'est un projet qui permet à des prix réduits, mais aussi avec des accompagnements sociaux au public précarisé à avoir des activités touristiques. Donc ça, c'est l'aspect tourisme pour tous. J'ai évoqué l'Histo. On est vraiment assez actif avec eux parce que, enfin, de la même façon qu'on aime bien travailler avec acteurs du tourisme durable. D'abord, ça nous permet de se retrouver sur des mêmes valeurs, d'aller chercher des beaux projets ailleurs et de nous-mêmes valoriser nos projets, mais aussi de parler de l'extérieur à nos responsables parce que parfois ça a un Ça aide, ouais. retentissement différent quand on le Ouais. fait comme ça. Donc Mais là, ça, c'est fort tu peux rappeler important. rapidement ce que c'est Histo, parce que tout le monde connaît peut-être pas dans le public. Donc c'est l'Organisation internationale du tourisme social qui, donc, comme son nom l'indique, est une organisation internationale mondiale qui rassemble beaucoup de pays du monde autour des valeurs de solidarité, de durabilité du tourisme social initialement, quoi. Donc Ouais. voilà. Et qui bosse de plus en plus quand même sur les questions plus larges que le tourisme social, quoi, avec aussi des Oui, questions de mais tourisme l'idée durable, est quoi. de se recentrer quand même, parce que finalement, Ouais. si tout le monde fait de tout, on s'y retrouve plus. Moi, je Ouais. pense qu'il est C'est- important que chacun joue un rôle spécifique, parce que sinon, on s'y perd et on ne sait plus à quoi Ouais. on sert. Ouais, vous avez raison, c'est clair. Ce que j'aime bien chez eux, c'est qu'ils ils se sont fort recentrés ces dernières années. Enfin, nous sommes, puisque je fais partie du conseil d'administration, sur le développement d'indicateurs de tourisme social. Donc, on parle de Ok. stratégie. On sait à quel point dans notre monde, les indicateurs et les statistiques sont importantes, aussi pour parler à nos élus, mais pour fournir de l'objectivation de situation
auprès de des opérateurs et qu'on comprenne un peu les décisions à prendre en fonction des éléments qu'on a à disposition. On essaye beaucoup chez nous, puisque je vous ai dit que la direction que je dirige abritait l'Observatoire wallon du tourisme, c'est de développer des indicateurs d'une autre nature que ceux habituellement, traditionnellement développés en matière de tourisme. Alors, c'est difficile, on n'a pas trouvé de nom idéal pour appeler ces indicateurs-là. On s'est dit durable, mais je suppose que comme moi, le durable, vous trouvez que c'est devenu un peu tarte à la crème. On ne sait plus exactement ce que ça veut dire. En plus, souvent, quand on dit durable, on pense environnement et pas tout le reste. Donc, je sais pas. Si vous avez un nom, je suis preneuse. En tout cas, des indicateurs qui ne sont pas que économiques, pour montrer que le tourisme, c'est autre chose que de l'économie. Ouais. Parce que je crois vraiment à la capacité du tourisme à être un levier de transition vers une société plus humaine, plus robuste, plus résiliente que celle dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Je crois que le tourisme, par sa nature, par ce qu'il véhicule comme type d'idée, de rencontre, de solidarité, de tout ça, peut jouer vraiment un rôle important dans la transition de nos sociétés. Et donc, développer des indicateurs qui montrent autre chose que le poids économique du secteur, ça peut être un vocabulaire intéressant et un moyen de communication d'autres valeurs que celles dont on nous parle tout le temps, qui sont le panier moyen, le PIB, ce genre de choses. Tu as des exemples d'indicateurs que vous pouvez utiliser, que tu pourrais nous citer? Alors, social, hein. Évidemment, sur le social, on essaye de montrer les nuitées tourisme social qui existent. On met en avant ça. Il y a une bête petite chose, je reviendrai après à la nature des indicateurs, mais j'ai par exemple souhaité, donc on édite tous les ans un document qui reprend toutes les données du tourisme wallon, et j'ai tout simplement, contrairement à ce qu'on faisait ces dernières années, souhaité qu'on présente d'abord des données qui ne sont pas économiques et que les données habituelles de fréquentation, offres et économiques arrivent en dernier dans le document. Mais bêtement, ça, c'est un truc tout con. Ça permet de donner un éclairage parce que tu commences à lire le truc, tu vois d'abord autre chose que c'est autant de milliers, de millions de personnes qui ont visité, blablabla, blablabla. Et tu restes là-dessus finalement. Ouais. Oui, je pense que c'est pas inintéressant. Alors, au niveau, donc j'ai parlé des nuitées spécifiques au tourisme social. Bon, ça c'est quelque chose d'assez simple et évident. On développe aussi des indicateurs d'accessibilité en transport public des activités touristiques sur le territoire de la Wallonie. C'est quoi? C'est un taux, c'est le taux d'activités qui sont accessibles en transport public, en fait. C'est ça. Et parallèlement à ça, on a un groupe, un groupe de travail avec nos collègues qui s'occupent de la mobilité sur comment on peut améliorer l'accessibilité des attractions touristiques de Wallonie en transport en commun. On travaille avec eux depuis plusieurs années. On sait à quel point la durabilité nécessite la transversalité, c'est-à-dire le dialogue avec toutes les compétences qui peuvent être utiles au développement touristique. Le tourisme tout seul, ça n'existe pas. D'ailleurs, sur ces questions-là, je trouve que ces dernières années, on a beaucoup reculé. On avait acquis plein de choses. Nous, c'est un peu notre métier de base ici à la direction du développement stratégique. On jette des ponts et on crée le dialogue avec les acteurs de la mobilité, les acteurs d'aménagement du territoire, les acteurs de la nature, parce que sans eux, on ne peut rien faire. Et je trouve qu'on a beaucoup reculé, malheureusement, sur le dialogue avec plusieurs de nos partenaires. Ceux de la mobilité restent assez... On a par exemple développé
un plan Wallonie cyclable qui intègre à la fois le transport quotidien, donc des gens pour aller au travail, à vélo, et les aspects touristiques de la chose. Donc ça, c'est vraiment une grande victoire, je trouve. Ça, c'est quoi la compétence mobilité chez vous? En fait, elle est à l'échelle de la Wallonie, elle n'est pas en fait aux échelles plus C'est basses, en ça. fait. Ok. C'est une compétence régionale aussi, ouais. Ouais, donc ça aide aussi derrière en fait, pour définir ensemble en fait, à la fois la vision tourisme, à la fois la vision mobilité et voir les passerelles en fait, que tu peux faire pour que ce soit logique. Donc c'est cool, C'est quoi. ça. Que les choses soient envisagées dans leur ensemble et pas du tout en silo Mm. comme d'habitude, partout, tout le temps, quoi. Sur, On sur- parlait des indicateurs, oui. et sur En la, même temps, sur la montée en compétences là, des pros, justement, sur la question durable, vous faites quoi? Vous faites aussi des formations en fait là-dessus? C'était aussi un axe important chez vous, non? oui. Alors, on a plusieurs choses. On a notamment développé un MOOC, Ah oui. tourisme durable, avec le secteur académique. On travaille, on essaye et on favorise le fait de continuer à travailler avec le secteur académique et scientifique, donc les écoles qui organisent des formations des futurs employés du secteur touristique. On aime bien travailler avec eux parce qu'on se dit que c'est là que ça commence, la sensibilisation et la formation des futurs employés du secteur, c'est là que ça commence. Donc, on aime bien travailler avec eux et on a développé avec eux à la fois à l'usage des opérateurs touristiques wallons et des étudiants un MOOC qui explique le tourisme durable. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il existe pour vous aider en Wallonie et comment vous pouvez vous informer là-dessus? On a aussi édité des super brochures en collaboration avec la Fédération des parcs naturels. On a 13 parcs naturels sur notre territoire et 2 parcs nationaux depuis 2 ans. On a élaboré des brochures, dont une qui est super intéressante, qui s'appelle Vers un tourisme durable sur votre territoire, qui a été un travail vraiment de longue haleine, qui montre qu'on peut, à l'échelle d'une commune, d'une maison du tourisme, de la Wallonie, d'un parc naturel, d'un parc national, commencer tout petit et avoir une stratégie de développement durable. On explique le b.a.-ba. Développement durable, ça veut dire avoir une vision, des objectifs, une stratégie, travailler en partenariat, mettre en place des indicateurs qu'on observe et améliorer les actions au fur et à mesure du temps en fonction des indicateurs mis en place. Il y a toute une série d'indicateurs qui sont conseillés pour pouvoir mettre tout ça en œuvre. C'est assez pratique. Et puis, on relaie tous les outils qui sont développés chez nous pour pouvoir mettre en œuvre ce genre de choses. Alors, c'est une équipe de 11 personnes, la direction que je représente. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut, c'est déjà pas mal, mais on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Donc, on s'appuie énormément sur les partenariats divers. Là, j'ai évoqué la Fédération des parcs naturels. C'est une évidence pour nous de travailler avec eux. C'est une évidence de travailler avec les académiques des formations en tourisme. C'est une évidence de travailler avec les acteurs de la mobilité. Et puis surtout, je pars du principe que si quelque chose se fait déjà bien quelque part, il ne faut pas réinventer la roue. Et donc, avec qui est-ce qu'on peut travailler? Pourquoi? Pour être le plus utile possible, quoi. Ouais, c'est clair. Donc voilà, je trouve qu'on arrive quand même à faire du travail assez intéressant avec pas tant de moyens que ça. Bravo. Non, c'est clair, hein. 11 finalement, tu vois, quand tu compares en fait le staff qu'il y a sur la partie ingénierie, tu vois, montée en compétences, etc., en fait, dans les CRT chez nous, il y a bien plus que 11 personnes. Donc, tu vois, vous battez Ok, en fait je avec, me rends pas compte. bah, tu vois, dans les CRT chez nous, enfin, je sais pas, dans une région, bon, les régions sont forcément plus grandes, mais quand même, t'as du monde, quoi. Enfin, tu vois, C'est grand, c'est bon, les t'as une cinquantaine de personnes, en fait. Mais bon, avec la promo aussi. Mais bon, la promo, parce que là, on travaille, tu vois, avec Provence Tourisme. Provence Tourisme, au total, ils sont, quand j'enlève juste les gens qui sont vraiment au marketing et à la promo, bah, tu dois peut-être avoir une dizaine de personnes qui sont sur le reste, tu vois. Donc vous êtes... Maintenant, ça, c'est la direction du développement stratégique que je représente Oui. aujourd'hui, mais Tourisme Wallonie, c'est un peu moins de 100 personnes. Mais les autres directions qui sont organismes touristiques, hébergement touristique et attractions et équipements, infrastructures touristiques, Ouais.
Eux, ils sont chargés de mettre en œuvre la réglementation. On a un code wallon du tourisme, toute une série de réglementations, de subventions aux acteurs du tourisme. Eux s'occupent de ce genre de choses. Donc, je veux dire, voilà, le tourisme Wallonie ne se limite pas évidemment au service que je représente. Même si c'est le meilleur, mais bon, ça. Évidemment. T'as une dernière question, Clem, ou 14h, t'as faim? Mais moi j'ai faim, t'as pas entendu, mais mon rice cooker a sonné pour me dire que le riz était prêt. C'est un peu ce que tu manges tous les jours, non, du riz? Oui. Il y a tellement culture japonaise, tu vois ça. Bon, t'as vu son kimono déjà? Mais c'était magnifique, quoi. Moi, j'ai trouvé ça super. Mais justement, en plus, je t'ai demandé avant. J'ai dit alors, ça va être quoi ta tenue cette année? Elle m'a dit, t'es pas prête. Et en effet, mais en plus, moi, je suis personnellement très attirée par tout ce qui est. D'ailleurs, il faudra que tu m'envoies l'adresse de ton magasin. Bien sûr. Parce que j'adore ça, moi, en fait. Pour tous ceux que ça intéresse. Non, comment je me suis fait... Ah non, j'ai pas le droit, il veut pas, il m'a dit non, l'autre. Non, il a juste dit calme-toi, c'est tout. Il a dit refrain. Oh là là, dis donc, je suis trop... comment on appelle ça? Tu peux le dire à l'oral aussi, kogedo.com, je l'ai dit bien. Kogedo, c'est en jap. Non. On va le dire tout fort. Kogedo.com, de l'art, de l'artisanat, des trucs cool, du vintage et des créations aussi que je fais. Super. Mais je vois que nous avons attiré les foules cet après-midi, ce midi. Ouais, mais après on va tout remettre sur YouTube et là on va avoir plein de vues de gens parce que c'est un peu le but. Les gens, on prévient toujours un peu à la dernière minute, venez finalement, et en fait, disons ils connaissent pas le programme. Mais ce que je me suis dit, Clem, c'est peut-être qu'on allait faire un petit groupe WhatsApp, tu vois, pour juste dire attention, rendez-vous machin, et pour qu'ils aient l'info un peu en plus que en info sur LinkedIn, parce que si les gens ils se connectent autant que toi sur LinkedIn, bah c'est sûr qu'ils ont pas l'info, quoi. Mais attends, il y a pas est-ce que ça marche sur notre chaîne Twitch? Je sais qu'il y a un truc de programme, comme un calendrier. Est-ce que ça envoie que si on planifie un truc, est-ce que ça peut envoyer l'information aux gens qui nous follow? Je ne sais pas, mais le problème en fait du programme de Twitch, c'est que tu es obligé de faire des trucs qui, qui sont récurrents. C'est-à-dire en fait, tu mets juste lundi à 10h, tous les lundis à 10h, je fais ça. Donc en fait, il faut tout le temps avoir la même journée en fait chaque semaine, et pour dire qu'en fait tu fais toujours les mêmes trucs. Donc c'est ça qui est un peu gênant, c'est qu'en fait nous on est un peu à l'arrache en mode là c'est jeudi, bon là c'est mardi, ouais là c'est mercredi. Donc c'est pour ça que Juliette me propose de mettre un message dans le groupe WhatsApp du CA, mais dans l'idéal il faudrait toucher plus de monde que les 15 super personnes qu'on a dans le CA. Ah bon, j'avoue. Mais bon, sur Slack, il n'y a pas de réaction sur ATD, mais c'est pour ça que je me pose. Ou bien je fais un, tu sais, sur WhatsApp, on peut mettre des. Tu sais, maintenant, on peut faire des groupes communautés un peu. Comment ça s'appelle? Ah bon? Je sais pas. T'es jamais allé sur WhatsApp? Quand t'es sur ta base de WhatsApp, tu peux aller sur Actu ou Communauté. Ah non, je fais pas ça, je clique sur toi, direct. Donc on pourra créer une communauté et en fait on pourra dire aux gens, bah, mettez-vous dans la communauté, comme ça vous aurez les infos de dernière minute, et limite on pourra à la fois raconter des conneries et derrière mettre et poster des gifs comme des vieux boomers comme on adore faire. C'est vrai, on pourra faire ça. Et Vanessa, elle sera la première abonnée. Bien volontiers. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre invitation. Ça m'a fait plaisir. C'est trop cool de vous voir encore. Et on se revoit, si j'ai bien compris, à Angers la prochaine fois. Ouais, il faut qu'on s'occupe de notre hébergement. Parce que vous allez venir en masse. Tu m'as dit que vous allez venir à une trentaine, ça? Ben, j'espère. Trop cool, trop cool. Ça va être trop bien. On va se préparer des petits trucs, des petites soirées un peu sympas et tout. Ben, vous qui n'étiez pas là à la soirée, on a eu une invitation à 3h30 du matin quand on se demandait si on allait ou pas aller à Pigalle de la part de quelqu'un que je ne nommerai pas. J'espère que ça tient toujours. Renseignez-vous dans votre hiérarchie chez ATD. Ok. On n'a pas toute l'info, on va creuser le dossier là. C'est Caroline, qu'est-ce qui s'est passé? Bien sûr. Caroline, elle voulait vous emmener à Pigalle. Ok. Écoute, heureusement que... Enfin, soit, je vais arrêter.
C'était très bien. J'étais contente de vous voir. C'était cool. Merci pour tout et merci à tous ceux qui sont venus et à ceux qui vont visionner tout ça a posteriori. À bientôt la Wallonie. À bientôt Guigui et bonne À app à moi. bientôt la France. Bonne app. Bisous. Bisous. Ciao. Salut. Ciao, ciao.